Ok, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter un logiciel que j'ai fait, que j'ai appelé FluorTool. Ce logiciel a pour but de fournir à la communauté Oxygène un framework qui permet de développer des sites web de manière modulable, un petit peu de la même manière que le ferait Django pour programmer en Python un site web, ou encore Symfony 2 qui est assez connu dans le cadre de framework PHP. Alors qu'est-ce que fait le FluorTools? Il va en fait se baser sur ce qu'on appelle des briques, qui sont des librairies élémentaires réservées au programme. Et en fait, tout le site web va se baser autour de ces briques. On va pouvoir ajouter des briques, on va installer de nouvelles, de différentes sources. Pour l'instant, c'est seulement les sources en local qui sont dans le repository par défaut, qu'on voit ici. Donc ici, il y aura la liste par la suite de tous les repositories. Par exemple, on pourra installer des briques qui viennent de Git, qui viennent GitHub, qui viennent de divers sites, pourquoi pas des archives TarGZ ou quelque chose comme ça, c'est à voir. Après, on aura nos briques. Après, chaque brique seront répertoriées suivant leur nom, dans différentes sous-catégories. Et on va voir un petit peu comment est-ce qu'on peut les gérer. Je vais peut-être commencer par faire une petite démo un petit peu de comment est-ce que fonctionne mon petit programme. On va agrandir la police pour des raisons de visibilité. Mon programme s'appelle donc FluorTool, j'ai déjà installé, c'est pas un problème. Vous pouvez regarder sur la page GitHub pour voir comment installer. Je ferai un petit peu plus de détails là-dessus. Alors, donc, comment est-ce que ça marche? Déjà, il faut commencer par créer un site web. Donc, pour ça, on tape FluorTools create website. Là, ici, je tape tout le nom. En pratique, si vous voulez pas taper le nom entier, vous pouvez taper seulement les premières lettres. Et si jamais il existe un seul mot commençant par ces lettres, à ce moment-là, ça sera accepté. Par exemple, si j'ai pas envie de taper create website, mais juste create, ça fonctionnera. Voilà, et donc là après le programme va nous demander plusieurs questions. Donc quel est le nom du projet? Donc on va l'appeler démo1, donc qui sera placé plus tard dans le répertoire démo1, donc vérifier qu'il n'y a pas déjà un dossier qui s'appelle comme ça. Par la suite je vais peut-être faire 2-3 vérifications, mais ça va voir. Ensuite vous avez plusieurs modèles de sites web qu'on pourrait imaginer. Pour l'instant j'en ai fait un, je pense que je vais garder celui-là, mais si par la suite on a envie de changer de méthode de compilation par exemple, on pourra imaginer en faire plusieurs structures par défaut qui travailleront en parallèle. Qui est le créateur du projet? Donc c'est moi. Et ensuite il nous demande diverses informations. Donc on peut laisser celle par défaut. Ici on voit donnez-nous une brève description avec la valeur par défaut pour l'instant qui est à vide. Donc je vais pas me donner une description, aussi pourquoi pas une petite voilà. Ensuite on peut choisir la licence, donc on va laisser GPL, c'est bien la version 1, et on va lancer sur le port 8080. Donc le site web a bien été créé dans le répertoire démo 1, donc on liste, là, il y a pas mal de fichiers temporaires que je supprimerai par la suite. Là en fait on a toute l'architecture du site web. On va regarder peut-être un petit peu plus précisément. Non, on va d'abord faire la démo, après on regardera précisément ce qu'il y a. Donc maintenant, avec Fluor, on va pouvoir commencer à installer une nouvelle brique. Donc pour ça, on tape add brique ou juste add par exemple, ça suffira. Et là, on a toute la liste des briques qu'on pourra installer. Pour l'instant, il y en a seulement 5. Donc les deux premières, système kernel et système phconfig, vont servir en fait à être utilisées par d'autres briques. C'est des briques élémentaires. Celle-ci fournit un accès au JavaScript. Celle-ci fournit un accès à la configuration qui est assez puissante. On va le voir par la suite. Celle-ci c'est une de test, donc c'est celle-ci qu'on va installer, donc la troisième. Et les deux autres, on verra après, elles servent à construire de nouvelles briques à partir de zéro. Donc voilà, donc là par exemple il commence par essayer de regarder toutes les dépendances qui sont rattachées à la brique hello conf service sys.
à savoir système kernel, donc on verra comment est-ce qu'on fait pour choisir et de configurer certaines, pour préciser les dépendances des briques qu'on peut trouver. Et on a système phconfig également qui est nécessaire, donc le système les a bien installés. Et là maintenant il est en train d'essayer d'installer test et local services, et pour ça en fait la configuration lui demande de 3 configurations qu'il a à mettre par défaut. Donc juste pour le nom, enfin pour le test, donc pour montrer un petit peu comment est-ce qu'on utilise la configuration, il demande un nom par défaut, donc on va laisser Superman. L'URL de la page, donc ça c'est quelque chose qui est vraiment très pratique, qui permet de spécifier des préfixes. Par exemple, on n'a pas envie que notre page soit à la racine, on a envie de la mettre dans un sous-répertoire. Par exemple, ma page, allez, on va le mettre dans le dossier ma et dans la page qui s'appellera page. On active. Donc voilà, et maintenant il nous explique qu'il a tout bien réussi, et il affiche un petit message de bienvenue qui permet en fait de préciser à l'utilisateur rapidement si jamais, où est-ce qu'il doit, s'il a certaines choses à faire, où est-ce qu'il pourra trouver la documentation, peut-être un exemple de test, on peut mettre un message personnalisé ici. Et ensuite il demande si on veut l'enregistrer dans le site web. Donc nous on veut l'enregistrer. L'enregistrer ça consiste à faire quoi? À activer ou désactiver certains sites. En fait on va avoir dans le fichier bricksincluded.txt une liste de toutes les briques qui seront chargées au démarrage. C'est les briques principales. Si jamais elles ont des dépendances, leur chargement sera automatique, il n'y a pas besoin de le préciser ici. Par exemple ici on a besoin de système kernel, il n'y a pas besoin de mettre dans bricks included toutes les dépendances. Donc nous on a envie de le charger, donc on charge. Ça permettra par exemple si on fait un forum et qu'on a envie soudainement de désactiver le forum, on aura juste à supprimer breakincluded.txt. On n'aura pas besoin de supprimer totalement la brique. Donc voilà, et là il affiche son petit message de bienvenue comme je disais tout à l'heure. Et je me suis trompé, en fait c'est pas un message de bienvenue, c'est juste des détails sur l'installation. Donc voilà, donc maintenant on a notre brique qui est installée, donc on peut voir toutes les briques dans le dossier src. Donc là pour l'instant système c'est les dépendances qui ont été installées, et test c'est la brique qu'on vient d'installer à l'instant. Maintenant pour compiler il suffit juste de taper make r. Si on tape juste make ça la compile simplement, et si on tape make r ça va le lancer. On peut taper make run, ça va juste le lancer sans le compiler. C'est pratique si on n'a pas envie de tout compiler. Donc voilà, on va faire un make R. Donc là il est en train de compiler une à une toutes les dépendances. Donc on va regarder un petit peu. Là par exemple il a commencé par compiler système kernel. Maintenant la configuration. Donc ça permet, donc il compile une sous-librairie de helloconf services qui sert à fournir des URL qui seront disponibles pour les autres librairies. Ce qui permet en fait de faire des liens croisés. Si par exemple une librairie A a besoin d'un lien dans une librairie B, une librairie B a besoin d'un lien dans une librairie A, étant donné que c'est des inclusions réciproques, on a besoin en fait de refaire 2 sous-librairies qui sont dans le dossier service, qui permettent de partager les liens. Ça paraît compliqué comme ça, mais en fait c'est extrêmement simple à utiliser. Donc là maintenant il nous compile la librairie en elle-même, et toutes les dépendances, il va commencer à aller les chercher, il va tout mettre dans un gros fichier JavaScript, et ensuite il va copier tous les fichiers de configuration dans un répertoire www. Après la configuration, un endroit particulier, il y a toute une architecture qui est respectée. Voilà, donc là il y a 2-3 textes qui sont pas très jolis, ça c'est la copie de la configuration, etc. Là ici on a toutes les listes, un petit résumé des différentes briques qui ont été lancées. Et enfin là maintenant il nous dit que notre site web a été lancé, qu'il est accessible au port localhost 8080. Donc on va y aller. Donc là comme on l'a vu, il n'y a pas de page sur la racine, on l'a mis dans le sous-répertoire ma page. Donc là ici on a la page qui s'affiche avec un petit message de bienvenue. Superman c'était le nom qu'on avait configuré, on a choisi Superman. On peut mettre ce qu'on veut, comme vous voyez il y a du JavaScript qui a été activé.
Super Dirty Man, on peut également le configurer dans un fichier de conf, on verra par la suite. Le JavaScript fonctionne, c'est extrêmement simple à faire, en fait il y a juste rien à faire pour l'activer. Voilà, il y a toutes les configurations qui sont chargées au démarrage qui sont écrites ici en débugage. On peut les afficher ou ne pas les activer, c'est comme on le veut. Là maintenant on va voir un petit peu comment faire pour justement modifier les options si on a envie d'éviter que la page Superman soit chargée. On préférerait que notre nom soit Superwoman par exemple. On va voir comment faire. Donc pour ça on va donc à la racine, voilà, démo 1, et ensuite il nous suffit juste d'aller dans le dossier de configuration qu'on voit ici, config, test, donc là il y aura toutes les briques qui seront configurées ici, et le conf services, c'est ça, et on n'a plus qu'à cliquer sur donc main deco, c'est l'endroit où on aura toutes les configurations. Donc le principe du dictionnaire est relativement simple, on a la valeur qui est écrite ici, et on a la clé qui est écrite au début, on va peut-être zoomer, voilà, ça sera plus lisible comme ça, donc on a la valeur qui est écrite à droite et la clé qui est écrite à gauche. On peut mettre des commentaires avec des $, en fait c'est la même structure qu'un fichier makefile, ce qui permet d'inclure les fichiers de configuration non seulement dans le serveur, mais également dans les makefiles quand on en a besoin. Donc là maintenant on peut choisir de configurer un à un les paramètres. Par exemple, on n'a pas envie de mettre Superman, on va mettre Superwoman. Voilà. Et on a envie de changer finalement le préfixe qu'on n'aime pas. On aimerait bien mettre ma super page. En super page tout court. On enregistre, on ferme. Donc là on va éteindre le serveur. On actualise la configuration. Là. Donc là la configuration est actualisée. On peut lancer. Et là, comme on voit, les configurations ont été changées. Donc ça a été extrêmement simple à faire. On retourne ici. Donc là, on avait changé le préfixe. Donc on retourne sur la bonne page. Super page. Voilà. Et là, comme on le voit, Superwoman a été changé. Et on peut de nouveau cliquer. Le JavaScript fonctionne. Et tout est bien qui finit bien. Voilà. Après, comment faire. Maintenant, on va voir un petit peu comment faire pour créer une nouvelle brique à partir de 0. Donc là on va refaire add, donc on peut taper add brick, là je vais juste taper add pour montrer qu'on peut aller un peu plus vite. Et on va utiliser les modèles. Donc pour l'instant il y a deux modèles préexistants, il y a no services et services. Donc on va utiliser celui qui permet de donner des services accessibles aux autres briques, donc à savoir le 4. Notez que par la suite, je ne l'ai pas encore fait, mais pour l'instant il y a tout qui est listé. Maintenant on pourrait taper directement le nom ici, ça permettra d'être plus rapide quand on va installer des briques dont on connaît déjà le nom. C'est difficile d'avoir des listes extrêmement longues quand il y aura beaucoup de briques qui seront installées. Là c'est plus pour le développement, c'est pratique. Donc voilà, donc par convention on choisit de mettre toutes les premières lettres en majuscules. Donc on commence par mettre un namespace, un nom d'espace, qui est par exemple le nom de votre société, votre prénom. Bon, on va mettre, allez, on va le faire au nom de Tobias par exemple. Et ensuite on met le nom de la brique, donc par exemple ici on va mettre testbrick. Il a noté que si jamais vous mettez pas de majuscule, il y a un petit script qui va mettre automatiquement une majuscule, puisque ces fichiers de configuration sont assez puissants et on peut comme ça arriver à appliquer des opérations à la fin. Donc voilà, là il faut qu'on lui donne un seul nom, ça utile, ça sera le nom du fichier principal en fait. Après on pourra en faire plusieurs, mais vu qu'on fait un modèle on a besoin d'un fichier principal. Voilà, là on peut choisir les dépendances, donc ici on a juste besoin du kernel et de la configuration. On peut l'enlever si vous n'en voulez pas, mais c'est tellement pratique que ça ne sert pas grand chose à l'enlever. La version, ça sera la version 1. Voilà, et donc là maintenant ça l'installe et ça configure la nouvelle brique. Donc ici, juste pour montrer, en fait dans la brique de démo, j'utilise 2-3 lignes de code qui permettent de le configurer. Donc ici on va configurer les bases, on pourra le changer si on veut. Donc il nous demande un mot, donc on va le lire, je sais pas.
allez, Linux, hop là. Ensuite, il faut qu'on lui donne un préfixe comme tout à l'heure. Donc là, ici, on va garder funny prefix. Est-ce qu'on veut le charger notre break? Donc oui, on veut la charger. Et maintenant, tout est installé comme on le voit. Et on peut maintenant customiser notre super librairie. On va par exemple juste essayer de voir ce qu'elle fait au départ. Donc on compile. Voilà, donc là, le serveur est lancé. Donc on l'a mis sur funny prefix. Voilà. Donc là, le mot qu'on avait utilisé, à savoir Linux, est affiché ici. Et on a un petit message de bienvenue qui nous permet de faire fonctionner un petit peu tout. Maintenant, on va configurer notre break pour voir un petit peu comment ça marche. Hop là. Donc, alors les briques sont mises dans le dossier src. Nous, on l'a mis sous namespace Tobias, ici, test break. Et donc le code source, c'est les fichiers Helium, donc Tobias test break.helium, c'était le nom unique que j'ai choisi. Donc alors là, c'est toute la configuration qui se fait. Donc là, on va rentrer dans les détails un peu plus techniques. On a fini de faire une démonstration rapide du projet. On va commencer à voir un petit peu plus en détail comment est-ce que ça marche. Donc, alors, comme on l'a vu tout à l'heure, on avait un fichier d'ICO qu'on avait dans la configuration. Et on peut charger ce fichier grâce à cette ligne et ensuite extraire de ce dictionnaire des différentes valeurs. Par exemple, on avait une valeur Word était référencée sous le nom de clé exemple, et ici c'est une autre configuration qu'on peut trouver. A noter que le préfixe est configuré dans la sous-brique préfixe service qu'on ira voir plus tard. Donc maintenant on choisit d'afficher au démarrage toute la configuration. Donc ça va afficher une à une toutes les entrées du dictionnaire, c'est assez pratique pour débugger, pour voir si la configuration a bien été prise en compte, quelle est la configuration d'ailleurs, etc. Là on met un petit peu de JavaScript, donc le JavaScript est en fait extrêmement simple, c'est sur le même modèle que comment ça s'appelle, Oxygène. Donc là par exemple on va changer le message JavaScript, on aimerait bien lui dire allez, this is, c'est un très joli mot. Donc voilà, et ensuite on n'a plus qu'à enregistrer l'application. Donc elle va s'enregistrer à l'URL main services. On va voir après comment elle est la configurer pour ajouter d'autres URL avec différentes choses. Donc là le CSS, on dit que par défaut il sera dans CSS main css.css. Il y a des dossiers statiques qu'on peut configurer. Donc ici, là, dans le dossier statique qu'il y a ici, vous pourrez mettre en fait tous vos fichiers CSS par exemple. Vous pouvez mettre des images, etc. Après, chaque librairie a elle-même un sous-domaine statique, par exemple là, Tobias break. Donc comme vous voyez ici, il y a un dossier statique qui vous permet de rajouter des fichiers, des images pour pouvoir configurer votre break. Donc voilà, après qu'est-ce qu'on a? Donc voilà, et ici on peut choisir de configurer notre librairie à partir de 0. On peut rajouter en fait tout ce qu'on veut, rajouter une nouvelle page, rajouter du nouveau texte, rajouter de nouvelles URL, charger d'autres briques, mettre des dépendances, etc. A noter que pour avoir la liste des dépendances, il suffit d'aller dans le sous-dossier package brick depends. Donc là on voit en fait toutes les dépendances de la librairie. Maintenant on va voir un petit peu donc, les services, comment est-ce qu'ils marchent. Pour les services, il suffit juste d'aller dans le dossier services, dans le sous-dossier services, qui rajoute en fait, ça a la même structure qu'une nouvelle librairie, qu'une nouvelle brique, sauf qu'elle n'est pas indexée pour l'installation. On ne peut pas l'installer toute seule. Pour l'installer, il faut obligatoirement installer la librairie parente, à savoir testbreak. Donc c'est tout le temps dans les fichiers Helium. Donc ici on récupère du fichier de configuration l'URL que voici. Et ici on rajoute le service qu'on veut. Si on veut, on peut rajouter d'autres services. Services, après on peut mettre un petit peu tout ce qu'on veut. Fixe URL, à la fin, là, bonjour. Bonjour, là, voilà. Donc là
là on a rajouté un URL dans le sous-dossier statut. Donc voilà, on va le supprimer parce qu'on ne va pas en avoir besoin. Après, qu'est-ce que je pourrais montrer encore? Ah oui, comment est-ce que se passe l'installation? Donc l'installation, on va revenir dans notre dossier de briques principales. Dans le dossier package, en fait, il y a toutes les informations d'installation. Il y a par exemple tout ce qui est brick depends, comme on l'a vu tout à l'heure. Il y a aussi d'autres informations comme la version qu'on met dans le fichier information, message.txt qui va contenir le petit message qui s'affiche à la fin de l'installation de la brique. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est replacement.qdico. Donc les fichiers .dico, c'est des fichiers de dictionnaire classique comme on a vu pour la configuration. Et les .dico, c'est des fichiers qui sont utilisés pour générer les fichiers dico. C'est Q pour question. Et donc en gros, on va poser des questions à l'utilisateur pour pouvoir générer un fichier dictionnaire classique. Donc au niveau de la structure, c'est relativement simple. On donne le nom de la clé. Donc ici, quand on met des sous-tirets, enfin des underscores avant et derrière, c'est par convention, ça sera remplacé au moment où la brique sera installée, et quand on ne met pas de sous-tiret, ça sera remplacé au moment où la configuration sera installée. En fait, on a deux étapes de remplacement. Au moment de l'installation de la brique, donc ça fait seulement la première fois qu'on l'a installé, donc là par exemple on n'en a plus besoin. Ça sera seulement si on veut le réinstaller autre part ou recharger une nouvelle configuration. Et après partout en fait où dans la configuration on veut enregistrer exemple, il faudra ne pas mettre les sous-tirets. Enfin, tout ça est expliqué dans la documentation où sera prochainement. Voilà, après on met une barre verticale et on rajoute derrière une petite question qui permet de demander ce qu'on veut. Donc ici là par exemple on demande le préfixe, là. Et on peut mettre des valeurs par défaut. Si on veut mettre des valeurs par défaut, il faut rajouter une barre horizontale, la valeur par défaut. Et ici, on se demande ce que c'est ça en fait. Il y a trois structures possibles. Enfin là, après, on rentre dans le côté technique. Mais on peut rajouter des options en fait. Quand il y a un tiret, ça veut dire sans option. Et après, on peut rajouter d'autres options. Si par exemple, on a envie de transformer ceci en gardant seulement les parties... en enlevant tous les caractères qui ne sont pas alphanumériques, à ce moment-là on peut taper maj, ça doit servir à mettre en majuscule la première lettre, et après alphanumérique, ça doit servir après à garder seulement les lettres. Enfin, je ne me rappelle plus exactement la syntaxe, c'est la liste qui est dans la documentation, et en fait ça permet de faire des transformations sur le message que prend l'utilisateur. Il y en a d'autres qui peuvent être assez intéressantes. Par exemple, on peut remplacer tous les espaces par des entrées. Ça permet de faire, étant donné que l'utilisateur ne peut pas taper entrée au moment où il tape son message sans valider, on pourra remplacer, taper des espaces à la place et ça fera la même chose. On peut faire plein de choses en fait avec ces options. Et dès qu'on met en fait une valeur par défaut, on est obligé de rajouter une option derrière, puisque sinon en fait il ne saura pas reconnaître entre le moment où on met une option sans valeur par défaut et le moment où on met une option, pas d'option avec une valeur par défaut. Donc à partir du moment où on met une valeur par défaut, on est obligé de rajouter au moins une option vide à la fin. Voilà, donc après, où est-ce que tout ceci va? Comment est-ce qu'on fait pour après intégrer ces configurations dans notre librairie? Donc tout ça en fait après ça va être dans main config modèle ou config tout court. Ça dépendra à quel moment de l'installation est-ce qu'on en est. Et donc en fait on remplace tout simplement dans un fichier XML toute la configuration sous la structure suivante. Donc ici comme on l'a vu, là ici il n'y a pas de sous-tiret, donc ça veut dire que tout ça sera remplacé une fois l'installation terminée. Voilà, on retrouve la même dans config. En fait config ça sera celle qui sera chargée et config modèle sera utilisé pour ensuite charger la configuration au moment de l'installation. Par exemple, imaginons qu'on fasse une mise à jour et que la configuration change, qu'on rajoute par exemple, je sais pas, une option, le port par exemple, on a envie de mettre un port sur 8080. Pour pouvoir mettre à jour, en fait, on va faire une copie entre la config modèle et la config. Je rentre dans des détails inutiles, mais c'est le principe.
Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Qu'est-ce qu'il y a? Donc là, ici, c'est important de rendre la documentation. Plus les librairies sont documentées, mieux ça sera. Tous les fichiers avec des sous-tirets, ça sert à rien, enfin c'est des fichiers utiles pendant la compilation. Par la suite, je les cacherai en mettant un point devant, là je les laisse ouverts pour pouvoir étudier un petit peu comment ça se passe pendant que ça compile. Voilà, s'il y a un petit détail qui est assez intéressant à savoir quand vous faites de nouvelles briques, c'est qu'il faut tout le temps qu'il y ait un fichier root brick. Même s'il est vide, en fait ça va servir à trouver les briques, toutes les briques qui sont déjà installées. Pour l'instant il n'y a pas une utilisation flagrante, mais ça peut être assez utile par la suite. Donc voilà, on a fait un tour pour l'instant des principales fonctions qu'il y a. Là maintenant, je pense que ça commence à être vraiment utilisable pour faire des applications un peu plus complexes. Il resterait 2-3 briques de base à faire. J'aimerais bien faire par exemple une brique pour la traduction qui se base sur getText de mémoire. J'aimerais bien faire quelques briques qui permettent aussi d'aller chercher automatiquement des fichiers dans le dossier statique. J'aimerais bien également faire une librairie qui permette de communiquer avec des bases de données, si possible de manière assez générale. Si c'est pas possible, eh bien, on fera seulement pour PostgreSQL, mais plus on arrivera à faire des librairies générales, mieux ça sera. Puisqu'a priori on ne sait pas forcément sur quelle base de données est l'utilisateur. Donc voilà, et après une fois qu'on aura ces briques là, on pourra commencer à faire des librairies quand même plus puissantes, comme je sais pas, par exemple un service de forum, un service pour créer un site web, un service pour faire un petit peu tout ce qu'on veut, et on peut imaginer. À partir de là, c'est Oxygène qui gère, et il y a vraiment la possibilité technique de le faire. Eh bien, voilà, j'espère que vous avez apprécié cet outil. Si vous voulez le joindre, vous pouvez venir sur la page GitHub que je mettrai dans la description de la vidéo. Je n'ai pas encore... donc voilà. Et j'espère, si vous voulez aider, n'hésitez pas à venir. Plus on sera, mieux ça sera. Merci.